Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à vous poser une question. Alors cette question, ça ne sera pas qu'est-ce que je veux avoir réussi à la fin de l'année, parce qu'on s'est déjà posé. Et je crois qu'on avance petit à petit dans le mois de janvier. Aujourd'hui, on est le 6 janvier. On avance dans ce mois et on commence à sentir quelque part que l'année commence. C'est-à-dire que le 1er, le 2, le 3 janvier, ok, c'est le début de l'année. Et là, on se rend compte que le temps commence à passer et que justement, il y a nos actions qui commencent de plus en plus à compter dans notre objectif d'arriver à ce qu'on veut à la fin de l'année, d'atteindre nos objectifs à la fin de l'année. Vous savez, moi je crois beaucoup à cette notion de rythme, je l'ai répété, je le répéterai encore, il y a des gens qui disent par exemple, oui, pourquoi le mois de janvier est plus important que le mois de mars ou que le mois d'octobre. C'est vrai, on pourrait se dire finalement, pourquoi c'est plus important de faire un bon premier mois de janvier que un bon premier mois d'octobre. Mais la question en fait, c'est la notion de rythme. Et donc, pourquoi c'est plus important de faire un bon mois de janvier qu'un bon mois d'octobre? Je dirais, pourquoi c'est plus important de faire un bon lundi qu'un bon jeudi? Pourquoi c'est plus important de faire une bonne première heure de la journée de 7h à 8h du matin, par exemple, que de faire une bonne heure de la journée de 18h à 19h? La question à toutes ces réponses qui sont en fait les mêmes, qui sont en fait connectées, c'est que c'est une question de rythme. C'est-à-dire que c'est qu'à partir du moment où je décide que je me lève le matin, que je me couche le soir, que la semaine commence le lundi et se termine le dimanche et que l'année commence en janvier et se termine en décembre, donc que je fixe quelque part arbitrairement, parce que je pourrais très bien décider que je dors la journée et que je me lève la nuit. Mais bon, pour la plupart des gens, c'est pas le cas. Donc à partir du moment où je fixe un début et une fin, exactement comme une course, c'est-à-dire qu'une course de voiture, on fixe qu'elle commence au premier tour et qu'elle se termine au 50e. On pourrait très bien fixer que il y ait 5 ou 6 tours de chauffe et puis qu'elle commence au 6e et qu'elle se termine au 28e. À un moment donné, on fixe un début, on fixe une fin. Donc à partir du moment où on a fixé ce début, le début de la journée, le début de la semaine, le début de l'année, c'est beaucoup plus intéressant de réussir son début de journée, son début de semaine, son début d'année, parce que ça donne une impulsion pour le reste de la journée, de la semaine, de l'année. Exactement comme quand je commence une course, si je suis en tête à la fin du premier tour, ça donne une impulsion dans la course qui n'est pas la même évidemment que si je suis dernier à la fin du premier tour. Donc c'est pour ça que cette notion de rythme est extrêmement importante. Et là, on est en plein dedans, on est dans ce premier mois de l'année. Et la question que je voudrais vous encourager aujourd'hui à vous poser, c'est, et ça c'est très important, et vous savez, je crois beaucoup à cette notion, surtout dans des durées relativement courtes, parce que c'est vraiment possible de faire ça. Je crois vraiment à cette notion de partir de la fin pour revenir au début. Et donc, moi, ce que je voudrais vous dire, ok, je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, en tout cas j'espère que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous vous dites ok, à la fin de l'année je veux avoir atteint des objectifs. Il y a des choses qui me tiennent à cœur et je veux les avoir atteints à la fin de l'année. Très honnêtement, je vous le dis, si vous regardez ces vidéos en mode Netflix, c'est-à-dire avec du popcorn le matin ou que je sais pas ce que vous pouvez manger le matin, ou quand vous regardez cette vidéo en vous disant c'est divertissant, ne les regardez pas parce que ça n'a pas d'intérêt. À ce moment-là, il vaut mieux que vous regardiez vraiment du divertissement. Donc les gens qui sont là, c'est des gens qui ont envie de transformer réellement leur vie, de réussir leur vie, de créer du succès dans leur vie. Donc on est d'accord qu'à la fin de l'année, vous avez des buts, vous avez des choses, vous dites ok, voilà ce que je voudrais avoir atteint à la fin de l'année. Alors à partir de là, la question que je voudrais vous encourager à vous poser, cette question pour moi elle est fondamentale. Le 31 janvier, à la fin du mois de janvier, c'est-à-dire dans 25 jours à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai réussi? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai accompli, soit en termes de résultats, soit en termes de régularité d'action, pour me dire j'ai extrêmement bien commencé mon année et je sais que cette année, elle part vraiment sur de très très bonnes bases. Cette question, elle est fondamentale, elle est très importante et vous pouvez vous la poser aujourd'hui. Je vous encourage vivement à vous la poser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai accompli dans 25 jours, dans 25 petits jours? C'est 25 jours, c'est rien du tout, c'est le claquement d'une doigt. Dans 25 jours, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai accompli pour être déjà fier de moi et pour savoir que je suis déjà très bien parti? Parce que vous savez, le mois de janvier, comme je vous le disais, est très important. À la fin du mois de janvier, la plupart des gens ont déjà capitulé, la plupart des gens savent déjà à l'intérieur d'eux-mêmes que l'année, ils ne la réussiront pas et qu'ils n'atteindront déjà pas les objectifs qui se sont fixés en début d'année, quand ils s'en sont fixés. Donc pour sortir de ça, pour casser cette spirale négative, la première chose à faire, c'est de vous dire ok, la fin du mois de janvier, j'ai bien commencé. La fin du mois de janvier, je suis déjà fier de moi. Imaginez une course de 36 tours. C'est exactement le fait que si vous disiez, la même chose que si vous disiez, à la fin du 3e tour, je suis déjà en tête de la course et j'ai déjà 15 à 20 secondes d'avance sur le 2e. C'est exactement ça
qui se passe si au mois de janvier, à la fin du mois de janvier, vous avez déjà réussi votre mois de janvier? Donc je vous encourage à vous poser cette question. Posez-vous cette question aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, parce que les jours passent. Posez-vous cette question aujourd'hui. Dites-vous concrètement, par rapport à ce que je veux avoir atteint à la fin de l'année, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai fait, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai réalisé à la fin du mois de janvier pour être vraiment fier de moi? 25 jours. Vous avez 25 jours, ensuite vous mettez en place un plan d'action, vous le faites et à la fin du mois de janvier, vous avez déjà commencé à gagner votre année. Je vous encourage à faire ça. Je vous rappelle aussi que si vous voulez avoir une aide pour pouvoir justement passer à l'action au quotidien, parce que quoi que vous vouliez atteindre, ça se passera dans l'action au quotidien jusque ce soir. Seulement jusque ce soir, vous pouvez accéder à son prix de lancement, à ma formation Vaincre la résistance quotidienne. C'est 15 audios pour pouvoir automatiquement aller chercher dans votre tête, dans les moments où c'est difficile, les bons principes, les bonnes méthodologies pour pouvoir continuer à prendre action. Comme je vous l'ai dit, il y a une garantie satisfaction. Vous écoutez la formation 3 fois d'affilée, donc un audio tous les jours pendant 45 jours. Si à la fin vous ne voyez pas des résultats clairs, vous m'envoyez simplement un mail à gabriel@gabrielclement.fr et vous pourrez choisir dans tout le catalogue gratuitement une formation de votre choix. Vous ne prenez pas de risque. Posez-vous la question, où est-ce que je vais en être dans 25 jours? Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. La formation, c'est jusque ce soir. Premier lien dans la description. À demain. Chaque jour compte.